voilà la surprise que j'ai eue quand j'ai mis en route la Supra après quelques jours que je l'avais achetée. Une belle fumée bleue à l'échappement. Bon, je me suis dit, bah, c'est peut-être un petit souci léger d'un dépôt d'huile ou quoi, comme il avait pas roulé beaucoup avec la voiture et qu'il me l'avait amené. Donc j'ai encore attendu quelques jours, j'ai remis en route et c'était pareil, quoi. Donc, les symptômes, c'est quand la voiture reste quelques jours à l'arrêt, à la première mise en route, ça fume bleu. Bon, pour moi, c'est une maladie que les Supra ont souvent, c'est les bourrages de queue de soupape. Parce que quand elle a tourné un petit peu, après c'est fini, ça ne fume plus. Mais elle a quand même une odeur d'huile brûlée permanente, mais pas de fumée. Donc je me suis dit, bah, je vais commencer par là, faire les bourrages de queue de soupape. J'ai acheté un kit de bourrage de queue de soupape renforcé chez GSC Power Division. Ils sont tous les mêmes, il n'y a pas admission échappement comme sur les origines. Bon, apparemment c'est du bon matos. Et alors ça c'est le fameux kit pour enlever les bourrages de soupape avec deux pinces pour pincer les bourrages. Le kit pneumatique parce qu'en fait on peut mettre sous pression d'air les cylindres. Et moi je le fais pas, je mets la corde parce que si on met sous pression il faut le faire directement. Tandis qu'avec la corde, si on a un problème ou quoi, on peut stopper et le piston ne risque pas de redescendre ou les soupapes de tomber. Donc le kit c'est avec deux supports, c'est universel, une barre et on vient presser avec cet outil. J'ai modifié, normalement le manche était tout droit, mais vu que j'avais pas la place avec les collecteurs, ben, je l'ai fait en angle pour savoir passer et presser les ressorts de soupape. Pour bloquer les soupapes, pour pas qu'elles tombent dans la culasse, j'ai fait la technique de la ficelle. Donc on met le piston en point mort bas, on remplit le cylindre avec la ficelle au maximum et après on remonte le piston au point mort haut, ce qui fait que la corde elle vient bloquer les soupapes et elles ne peuvent pas tomber dans le cylindre. Donc il faut juste mettre contre quand ça stoppe, il ne faut pas forcer et comme ça on peut enlever les ressorts de soupape. Donc enlever les verrous, les coupelles et voilà. Comme ça on a accès au bourrage. Là j'ai déjà enlevé les vieux bourrages avec ma pince. Il faut faire gaffe qu'il reste parfois des petits morceaux, bien regarder sur le guide de soupape là où on vient fixer le bourrage, qu'il ne reste pas de dépôt. Voilà. Là je vais remettre les nouveaux. Pliage pour presser les ressorts, j'ai modifié, ça je vous montrerai après, c'est un pliage universel pour presser le ressort pour remettre les canettes. Et alors il faut bien regarder quand on enlève le vieux bourrage, que souvent il y a un morceau qui reste dans le fond, autour du guide de soupape. Moi je me suis fait un petit outil comme ça avec un crochet, et je viens retirer les morceaux qui restent sur le guide. Voilà. Ça c'est l'échappement. Vraiment les échappements ils sont cuits, et ça c'est côté admission. Il y a encore des petits bouts. On le voit parce qu'en fait quand je pince pour enlever le vieux bourrage, il vient facilement parce qu'en fait il casse. Ou alors il était déjà cassé, détaché. Voilà. Là on voit la différence entre les vieux et les nouveaux. Vraiment usé et sec. On voit le diamètre, hein. C'est clair. Pour mettre les nouveaux bourrages, j'ai utilisé de l'huile de montage, comme ça j'en mets un petit peu dessus pour emboîter le nouveau bourrage à sa place. Et on vérifie qu'il est bien entassé au fond. J'ai vu qu'il y en a qui les entassent au marteau, moi je le fais pas au marteau. Je le pousse, on sent le rebord et après je mets un petit coup de maillet mais vraiment léger pour dire qu'il soit vraiment emboîté. Mais j'en ai vu qui tapaient au marteau violent, mais bon après ça c'est pour les passer à travers. Voilà, j'ai fait les 24 bourrages queue de soupape, ils étaient vraiment cuits. J'ai fait aussi les 2 bourrages à bracam et les joints de cache soupape pour pas risquer d'avoir de perte d'huile.
Les ressorts sont remontés, le capuchon. Maintenant je vais remettre les arbres à cam. Une semaine s'est écoulée depuis la réparation, donc là je vais faire une mise en route à froid pour voir s'il y a toujours cette fumée ou si le problème est résolu. Donc c'était bien ça, c'était les bourrages de queue de soupape. Bon, ce que je trouve pas cool, la voiture je viens de l'acheter. Comme on sait, bon, les prix c'est pas donné maintenant une Supra et pour le prix que j'ai mis, j'estime que la mécanique devait être nickel comme la caisse, pas comme le prétendait le vendeur, comme quoi elle n'avait aucun problème mécanique, alors que pour moi ça c'est un problème quand même important parce que c'est pas un petit boulot. Bon, je l'ai fait de manière à contourner le démontage moteur complet, du moins le déculassage pour faire remplacer les bourrages de queue de soupape, en sachant que rien que les petits bourrages, donc ceci, rien que les petits bourrages, ça c'est 500 € hors TVA pour les 24 chez Toyota. J'ai pas pris des origines, j'ai pris des renforcés. Ils sont en plus moins chers, donc j'ai préféré aller là-dessus. À côté de ça, s'il avait fallu déculasser, ben, il aurait fallu une pochette de joint de culasse complète. Quand on sait le prix des pièces chez Toyota, ça fait tout de suite une réparation quand même onéreuse. J'ai pas réclamé au vendeur d'intervenir, mais par contre, je lui ai signalé que la voiture fumait. Lui m'a dit qu'il pensait que c'était de la vapeur. Bon, en sachant que c'est un pompier, s'il ne sait pas faire la différence entre de la vapeur et une fumée d'huile, moi je trouve ça quand même un peu fort. Je trouve ça malhonnête et de mauvaise foi. Voilà. J'ai discuté avec lui, il n'a pas voulu reconnaître ses torts. Pour lui, moi j'ai vérifié la voiture et je n'ai rien vu. En sachant que la voiture, j'étais la voir chez lui, enfin dans un parking parce qu'il ne m'a pas fait venir chez lui. Que la voiture avait certainement tourné avant, parce que la première chose que je fais quand j'achète une voiture et que la personne la met en route, je me mets derrière justement pour voir si elle fume pas, et puis j'écoute le moteur pour voir s'il n'y a pas de bruit moteur. Bon, on n'a pas vu de fumée, ni moi ni mon frère, on était sur place. On a bien senti qu'elle sentait fort le CO et un peu l'huile, mais bon, on n'a pas vu de fumée. Donc ça, je reste dessus, je ne l'ai pas vu. Lui m'a dit que j'aurais dû constater s'il y avait un problème, mais que ce soit avant ou après, le problème il était là. Moi la voiture, j'ai fait à peine 150 km avec depuis que je l'ai, parce que c'est l'hiver, et puis j'ai dû la passer au contrôle, l'homologuer, etc. en Belgique. Et ça a pris du temps. Donc la voiture avait le problème, c'est pas moi qui ai fait quoi que ce soit pour qu'elle fume. Donc voilà, ça je tenais à le dire, que c'était pas très honnête, surtout quand on prétend être dans le monde de la Supra. Enfin bref. C'est fait, c'est réparé, ça fume plus. J'espère pas avoir d'autres problèmes avec pour l'instant. Après, je peux comprendre, c'est une vieille voiture, elle a 30 ans, il peut avoir des petits trucs. Mais bon, là, je trouve ça gros. Cette voiture, j'ai quand même fait pas mal de sacrifices pour l'avoir, beaucoup de travail. Je ne me le suis pas payé du jour au lendemain comme ça. Moi, ça fait 15 ans que je voulais en récupérer une. Mais j'avais fait une croix sur l'idée parce que, au vu des prix de ces voitures maintenant, je me suis dit que c'était impossible, que j'allais jamais savoir en racheter une. Oui, elle est guérie, voilà. Maintenant, ça fonctionne, ça fume plus, elle va suivre son évolution. J'ai acheté des jantes, je vais mettre un béquet TRD que j'attends toujours, il est en commande. On va refaire un pare-choc avant parce que le pare-choc avant est un peu abîmé. J'en ai acheté un neuf. Et voilà, pour la faire vraiment nickel, nickel. Je vous dis à plus. Salut!